Vendredi 3 août 1492. Nous sommes partis le vendredi 3 août 1492 à l'aube de Saint-Malo. Nous avons emporté du lard, de la morue séchée, du poisson et de la viande, du cidre, du vin, du vinaigre, de la moutarde, du beurre, des barils d'eau douce, des pommes, des biscuits, des vêtements, des draps, 200 livres de chandelles, de la cire. Le ciel était clair et annonçait une belle journée. Il y avait peu de vent et la mer était calme. Nous embarquons vers le Sénégal en l'espoir de retrouver nos parents, partis en mer il y a 3 ans, dans la même direction, mais qui ne sont pas rentrés. Depuis leur départ, nous sommes orphelins, et c'est pourquoi nous avons décidé de les retrouver. Nos parents nous ont appris à naviguer pendant plusieurs jours, ainsi nous partons avec des compétences suffisantes pour descendre vers l'Afrique. Moi, Tic, je serai capitaine, secondé par Tac. Bonjour, vous êtes bien Wallace le botaniste ? Oui, c'est bien moi. J'étudie les plantes et je compte sur ce voyage pour découvrir de nouvelles plantes. Je prépare différents remèdes que je donne au barbier. Que faites-vous là ? Je suis en train de préparer un remède contre le mal de mer. Comment vous qualifiez-vous en tant que botaniste ? Je suis botaniste depuis l'âge de 6 ans et j'ai des milliers de plantes dans ma réserve. Et j'espère trouver au cours de ce voyage de nouvelles plantes exotiques. Bonjour monsieur, qu'aimez-vous dans votre métier ? J'aime prévoir le temps, montrer la direction quand la boussole s'affole. Tiens, d'ailleurs, regardez les nuages. Normalement, il y aura une tempête demain. En quoi consiste réellement votre métier ? Il consiste à diriger le bateau grâce aux étoiles et également prévenir les tempêtes. Hé Claude, quel temps pour demain ? Un risque de tempête, il faut se préparer. J'ai pas le temps, il faut prévenir le charpentier. Il faut free. Ah, je prends un tel plaisir à nettoyer ce bateau que j'en oublie l'humeur grognasse de mon capitaine. Au lieu de raconter ta vie et de chanter, passe-moi plutôt le chiffon que je nettoie un peu les fenêtres. Ok, tiens. Ah, quelle belle journée. Il fait un grand soleil. Espérons que ça dure. J'aime quand le vent souffle sur ma joue. Pas toi ? Ouais, moi ce que j'adore c'est les grosses vagues qui t'éclaboussent et la pluie. Tu ne vois pas les nuages qui arrivent ? Ah, tu as le don de m'exaspérer. Gna, je dis ce que je veux. Hé matelote, remettez-vous au travail, sinon vous n'aurez point de repas ce soir. Est-ce clair ? Oui, capitaine. Bon, t'as intérêt à bosser, je meurs de faim et j'ai pas envie de louper mon repas. Va nettoyer les toilettes, moi je fais les lits. Les toilettes ? Pourquoi c'est toi qui fais les lits et pas moi ? Parce que moi je suis intelligente et pas toi. C'est pas juste. Je te propose d'aller s'abriter. Allons-y alors. Une tempête se dirige vers nous. Il faut affaler les voiles. « 20 août 1492. Une nouvelle journée en mer, sans aucune idée d'où peuvent se trouver nos parents. Leur bateau aurait très bien pu couler en mer, mais nous gardons espoir et chacun à son poste. Nous voilà en train de faire avancer ma belle caravelle. 30 août, 27e jour sur le bateau. La journée commence avec un temps orageux. La direction du vent est impossible à déterminer. On aurait dit le début d'une tempête. À Secte, des vagues de plus d'1 mètre apparaissent. Le ciel est si noir que l'on ne peut voir le soleil. Des éclairs commencent à apparaître et la tempête est si rude qu'un feu Sainte-Hélène apparaît sur le mât. Arrivez-vous à gérer tous vos patients pendant cette terrible tempête ? Oui, nous gérons la situation. Béatrice, un autre blessé, allez le chercher. J'en ai marre, on ne gère plus rien du tout. Comment ça, vous ne gérez plus rien du tout ? T'occupe-toi, la situation est déjà bien assez compliquée. Bon. Sinon, avez-vous beaucoup de patients ? Sont-ils gravement blessés pour la plupart d'entre eux ou non ? Monsieur le journaliste, pour répondre à votre question, nous avons beaucoup de marins gravement blessés à cause de cette tempête très agitée. De plus, nous n'avons presque plus de bandages contre les infections. Comment allez-vous vous débrouiller si vous n'avez plus de bandages ? On utilisera des végétaux fournis par le botaniste. J'ai entendu dire que les plantes pouvaient avoir des effets positifs sur les infections. Oui, tout à fait, des végétaux. La tempête est très agitée, le bateau tangue beaucoup. Comment faites-vous pour rester minutieux ? Nous sommes des médecins, ceci fait partie de la difficulté de notre travail. Oui, bien sûr, la difficulté du travail. À Nonne, la tempête continue de plus belle. Une vague détruit une partie de la voile, la grand voile se déchire, tandis que les matelots tentent de la refermer. L'un d'entre eux manque de tomber à la mer, mais il se rattrape sur les bouts pour permettre de monter au mât. Un mousse est tombé du mât, amenez-le chez l'infirmier, vite ! Votre matériel tient-il le coup, monsieur le botaniste ? Je n'ai pas le temps de vous accorder une interview, tous mes beaux cotons. Monsieur le charpentier, ne pensez-vous pas que vous aurez du travail après cette tempête ? Vous n'avez pas besoin de me rappeler au travail, cette crebleu.
Oh non, le mât est encore cassé. Je vais être à court de planches. Je vous laisse. Comment ça se passe en ce moment sur le bateau? L'officier Latoun et moi demandons aux matelots d'affaler les voiles. L'équipage est-il agité? Oui, nous sommes en panique, certains plus que d'autres car c'est leur première tempête sur un navire. Y a-t-il des blessés? Oui, il y a de nombreux blessés. Les barbiers sont débordés, ils n'arrivent plus à s'en sortir. Les blessures sont-elles graves? Oui, certaines le sont. Il y a aussi quelques coupures et des saignements. Pensez-vous qu'ils seront bientôt sur pied? Nous pensons qu'ils seront bientôt rétablis. Les dégâts sont-ils importants? Non, il y a peu de dégâts, à part des tonneaux renversés et des fouilles abîmées. « 31 août, la tempête se calme enfin. Nous commençons à compter les vivres et le bois qui nous reste. » C'est bien toi le mousse sur le bateau? Oui, c'est moi. Est-ce que c'est toi qui es tombé du mât lors de la tempête? Oui, c'était un moment horrible. Comment es-tu tombé? J'étais en haut du mât lorsque la tempête a commencé et une secousse a été ressentie et je suis tombée. Ça devait être horrible. Est-ce que tu as eu peur? Oui, quand je suis tombée du mât, j'ai cru que j'allais m'écraser sur le rebord du bateau. Puis je suis tombée dans les pommes. Quand je me suis réveillée, je me suis retrouvée avec la jambe toute enveloppée de drap. J'étais chez le médecin dans un lit. Je ne pouvais pas bouger. Avez-vous soigné votre jambe? Non, mais c'est en cours. Je ne ressens presque plus la douleur. Eh bien, bon rétablissement. Que s'est-il passé durant la tempête? Il y a eu les plus grandes vagues de toutes nos aventures. Nous revoyons encore le petit mousse tomber du mât, sans réussir à s'accrocher. Comment avez-vous réagi lorsque la tempête a éclaté? J'ai eu beaucoup de mal à garder le contrôle du bateau, mais je suis restée calme. La dernière chose que je me rappelle est une vague qui m'a assommée. Vous n'avez donc pas vu la tempête? Pas vraiment. Je me suis réveillée lorsque le mousse est tombé du mât. Qu'avez-vous fait à ce moment-là? J'ai tourné la barre et la tempête a passé son chemin, donc je n'avais plus grand-chose à faire. Qu'avez-vous ressenti à la fin de la tempête? Un grand soulagement qu'il n'y ait pas eu plus de dommages et de blessés. Samedi 1er septembre 1492. Le temps est terrible. Le bateau tangue fort. Les vagues nous explosent au visage dans un vent violent. Ce moment est terriblement difficile. Soudain, on entend quelque chose tomber à la mer et on entend des cris. Un homme à la mer! Un homme à la mer! Tout le monde se précipite et essaie de distinguer le marin qui est à l'eau malgré l'épais brouillard qui se lève. On aperçoit une forme noire et on arrive à le repérer grâce à ses gémissements. Il s'en est fallu de peu qu'il se noie. C'était le charpentier. Après quelques jours, le temps se calme et un vent doux nous caresse le visage. Quel est votre rôle sur ce bateau? Moi, je suis cuisinier. Que faites-vous? Je range les produits dans la cale, puis je vais préparer un très bon souper. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé lorsque le charpentier est tombé à la mer? Oui, bien sûr. J'étais en train d'éplucher mes carottes pour le repas du soir, lorsque j'ai entendu une personne crier « Au secours! Je suis tombé à la mer !» J'ai lâché mes ustensiles et je me suis empressé d'aller voir ce qui se passait. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir quitté ma cuisine que j'aime tant, j'ai vu le charpentier qui était tombé à l'eau. Je suis allé chercher une corde et une bouée dans le coffre qui se trouvait à côté de moi et je la lui ai lancée. Je l'ai remonté à la surface. Je l'ai sauvé, quoi! Bonjour mesdemoiselles, savez-vous combien de provisions sont tombées à l'eau pendant la tempête? Oui, bien sûr, il y a eu des provisions de viande et d'agrumes. Oh, c'est dommage. Savez-vous comment c'est arrivé? Oui, lorsque le timonier est sorti de la cale à provisions, des tonneaux d'eau ont bloqué la porte et les provisions sont passées par-dessus et sont tombées à l'eau. C'est pour cela qu'il va falloir se priver d'un peu de nourriture pour tenir jusqu'au Sénégal. Valentine, t'auras qu'à mettre du poisson qui aura été pêché au lieu de la viande pour ne pas manquer de nourriture les derniers jours. Pas de problème, Éléonore. Je voulais justement essayer de nouvelles recettes à base de poisson. Avez-vous été surprise en voyant toute cette nourriture passer par-dessus bord? Je ne l'ai pas vu, mais le timonier a raconté ce qui s'était passé à tout l'équipage. Après la tempête, la cuisine était sans dessus-dessous, et j'ai eu beaucoup de mal à ranger. Bonjour, bienvenue au bateau de nos chers aventuriers. Aujourd'hui, nous allons interroger le gabier qui s'occupe des voiles en cas de tempête. Il me semble qu'il travaille. Que faites-vous avec ces voiles déchirées? Je fabrique des habits pour l'équipage avec le tissu rescapé de la tempête qui a fait rage près du Sénégal. Certaines chutes de toit ne sont pas assez grandes, donc je les recycle. Je suis impressionné. Quelle bonne idée. Eh bien, merci. C'est moi qui devrais vous remercier pour cette technique. C'est vrai qu'en mer, il fait souvent froid. En effet. 4 septembre 1492. Nous avons aperçu, au loin, sur une île, un groupe de 3 enfants. Décidons d'y accoster et de descendre du bateau avec la traductrice et le mousse. L'interprète, après avoir essayé plusieurs dialectes, leur demande alors en wolof s'ils n'ont pas, par hasard, croisé nos parents il y a environ 3 ans. Un des enfants tend soudain son doigt vers un boulet de canon qui tombe à quelques milles d'eux. L'un des enfants, effrayé, s'enfuit. Le canonnier Jackie arrive en courant vers nous, s'excuse, puis les autres enfants montrent du doigt la direction de l'ouest.
Quel est votre travail sur le bateau? Je suis l'artilleur du bateau. Mon rôle est de m'occuper des armes, c'est-à-dire les nettoyer, les recharger, mais je dois aussi envoyer des boulets sur les ennemis. Pourquoi faites-vous ce métier? Depuis que je suis petite, j'adore les armes, surtout lancer des boulets. En parlant de boulets... Oui, c'est vrai que j'ai envoyé un boulet sur ce peuple inconnu, mais il est parti tout seul, ce n'était pas de ma faute. J'ai beau aimer les armes depuis que je suis petite, je suis encore qu'une petiote. Je sais que je suis l'artilleur, mais je ne connais pas tout sur les armes, les canons, même si je suis quand même très compétente dans mon métier. Où avez-vous appris toutes ces langues? J'ai beaucoup voyagé étant petite avec ma famille. Mes parents parlaient plusieurs langues avec moi. Quelle langue parlaient les enfants que vous avez rencontrés lors de votre accostage sur l'île? Ils parlaient le Wolof. C'est d'ailleurs la dernière langue que nos parents nous ont apprise avant de partir en mer. Combien de langues savez-vous parler? 7, je crois. Le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol, l'allemand, le Wolof et le russe. Mais c'est mon premier voyage en mer sans mes parents. Et donc, c'est la première fois que j'ai la chance de pouvoir parler à un peuple inconnu comme celui-ci. Je suis désolée, mais je vais devoir partir pour approfondir mon travail en Wolof. 18 septembre 1492. Les enfants que nous avons rencontrés il y a quelques heures ont été très gentils avec nous. Ils nous ont amenés vers le Sénégal, là où nos parents ont accosté. Nous allons enfin les retrouver. Mais malheureusement pour nous, ils sont bien passés par là, mais ils sont repartis en direction de Rio de Janeiro. Nous nous sommes concertés et nous nous sommes dit que nous n'étions pas venus ici pour retourner vers la Bretagne sans les avoir vus. Nous décidons donc de partir du Sénégal vers Rio pour retrouver nos parents. Les Sénégalais ont eu la bonté de nous donner les provisions nécessaires pour le voyage. Ananas, bananes, mangues, fruits, de la passion, kiwi, pamplemousse et autres fruits exotiques ainsi que du poisson et de la viande, patates et autres féculents, puis nous embarquons vers la ville où nous arriverons au terme de notre mission. Comment faites-vous pour dessiner les cartes? Il me suffit de bien observer. Parfois je monte en haut du mât, cela me permet d'avoir une vue d'ensemble. Mais je suis également bien occupé. J'ai du matériel qui me permet de calculer les terres. C'est tout un art. Quelles sont les réactions des capitaines par rapport à votre travail? Ils sont satisfaits, mais ils n'ont pas beaucoup de temps à me consacrer car ils sont très occupés. C'est surtout le soir qu'ils consultent mes cartes pour pouvoir se repérer. Comment est agencée votre cabine? J'ai une grande bibliothèque et une malle à droite où je range mes œuvres. Mon bureau est positionné au centre de la pièce. Une plume et une feuille sont toujours prêts pour que je puisse me mettre au travail plus rapidement. 10 octobre 1492. 2 jours avant l'arrivée à Rio, les matelots ont nettoyé le pont et ont lavé les voiles. Ils ont rangé les vivres dans les cales. Les tonneaux ont été empilés et mis au fond du bateau. Le mousse a ciré mes bottes et a nettoyé mon chapeau. Puis ils ont hissé les voiles en espérant voir la côte américaine. 12 octobre 1492. Après l'escale au Sénégal, nous avons traversé une bonne partie de l'océan car nous disposions d'un bon vent arrière, ce qui nous faisait avancer à une vitesse fulgurante. Mais nous étions tous impatients d'arriver à terre. C'est donc avec joie et euphorie que lorsqu'un matelot a crié « Terre en vue !», nous nous sommes tous congratulés. Nous allons peut-être retrouver nos parents qui étaient depuis si longtemps recherchés. Nous nous rapprochons de Rio et nous avons jeté l'ancre. Et c'est le mousse qui était tombé par-dessus bord qui a posé le premier son pied à terre. Nous étions tous soulagés d'arriver après 2 mois et 9 jours de traversée. Quel bonheur, quelle émotion! Même si un capitaine ne pleure jamais. Vous nous avez tellement manqué. Ça fait du bien de vous retrouver depuis le temps. Papa, maman, je suis tellement contente de vous voir. On a plein de choses à vous raconter. 3 ans sans vous, c'était l'horreur. Maman, papa, je vous aime. Enfin! Ça fait tellement longtemps. Pourquoi n'êtes-vous pas rentrés? On pensait que nous ne vous reverrait plus jamais. C'est magnifique. Maman, t'as pas changé. On avait perdu tout espoir de vous retrouver. Bien la voile, hein papa? Heureusement que j'ai suivi les autres. Venez voir mon nouveau canon, papa et maman. Et moi qui vous croyais mort. Venez, si j'avais rien appris avec vous, j'en serais pas là. Merci. Youpi! Nous avons retrouvé nos parents et nous avons pu enfin les embrasser. Nous leur avons raconté toutes les péripéties de notre voyage. Ils ont également rapporté les leurs. Mais ceci est une autre histoire que nous raconterons dans un autre épisode. Nous habitons maintenant tous ensemble Rio, sans doute pour de nombreuses années. Nous sommes heureux comme ça. En tout cas, nous ne regrettons pas notre voyage. Nous vivons tous ensemble quoi? Rio. Mais en fait, elle a mal marqué. À Rion? Non, c'est Rio, mais elle a mal marqué. Elle a fait une faute. Nous avons retrouvé nos parents et nous avons pu enfin les embrasser. Nous leur avons raconté toutes les péripéties de notre voyage. Nous avons retrouvé nos parents et nous avons pu enfin les embrasser. Nous leur avons raconté toutes les péripéties de notre voyage. Arrête. Nous leur avons, ça se dit pas.
Ah bon? Bah non. Ah. Honneur à vous. Allez reprendre depuis le début. Nous habitons maintenant tous ensemble Rio, sans doute pour de nombreuses années. Nous sommes heureux comme ça. En tout cas, nous ne regrettons pas notre voyage.